Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agit d'une vidéo book haul pour mon plus grand plaisir. Alors j'en ai fait une il n'y a pas très longtemps et je crois que c'est la première fois qu'en aussi peu de temps il y a autant de book haul. J'espère que vous m'avez suivi. Mais c'est tout simplement parce que ça fait 3 mois, enfin j'ai travaillé pendant 3 mois, donc pendant 3 mois j'ai eu un salaire, donc je me suis fait énormément plaisir. Encore une fois, cette fois, j'ai totalement cédé à la tentation, j'avais vraiment envie de me lâcher, de me dire mince, t'as travaillé dur, t'étais épuisé au bout du rouleau, fais-toi plaisir, lâche-toi. Et c'est comme ça que pendant une après-midi que j'ai passé avec Tartine aux pommes et son copain, nous sommes allés à la librairie Kléber, puis à la librairie de Rive-Étoile. Non, d'abord à la librairie de Rive-Étoile, ensuite à la librairie Kléber. Et voilà! Du coup, on est d'abord allé à la librairie de Rive-Étoile pour les connaisseurs, pour ceux qui habitent Strasbourg, et j'ai acheté Invisibilité de David Levitan et Andrea Kremer aux éditions Michel Lafon, parce que c'est un livre qui me tentait énormément, que je trouve somptueux, et du coup qui attire, je trouve qu'il attire vraiment l'œil. Vous voyez ça dans les rayons d'une librairie, c'est obligé, vous allez y jeter un coup d'œil. Donc l'histoire c'est un truc un peu basique du style il y a un jeune homme qui est invisible et il y a une seule personne qui le voit. Je ne sais pas ce qui se passe ensuite, hein, c'est le gros du truc. C'est un schéma qu'on retrouve assez souvent dans les livres, notamment qui est assez connu à travers Marc Lévy et son livre dont je ne me souviens pas du nom, mais je suis sûre que vous voyez ce que c'est. Ah, parce que si c'était vrai, donc c'est un schéma qu'on voit assez souvent mais qui est toujours sympa je trouve et qui est toujours travaillé de façon, enfin qui peut être, s'il est bien travaillé, très intéressant plutôt, parce que je trouve que c'est toujours travaillé plus ou moins de la même manière, mais on va voir ce que ça donne là du coup. J'espère être surprise, mais il me le fallait parce qu'il est vraiment beau. Je me suis acheté complètement influencée par Tartine aux pommes, le tome 1 de Insaisissable ne me touche pas de Tahereh Mafi. Je sais pas si ça se dit Tahereh, mais on va dire que ça se dit Tahereh. Donc Michel Lafon encore une fois, mais version poche. Il a coûté 7 €, voilà. Parce qu'elle en a dit énormément de bien, parce que du coup c'est une saga que je voyais énormément, qui me tentait. Je me suis dit mince, tout le monde en parle, c'est que ça doit être plutôt pas mal. Et je crois qu'en plus tout le monde en parle en bien. Alors je me dis allez lance-toi, en plus c'est en poche, c'est pas grand chose. En gros c'est une fille qui a un don, qui est enfermée, j'en sais pas plus. Et j'ai pas trop envie d'en savoir plus, si ce n'est que ça a l'air vraiment intéressant. Ça a l'air bien, puis Tartine a dit que c'était pas mal. Donc par contre les éditions poche Michel Lafon, je sais pas si elles sont toutes comme ça, mais alors là je regarde le retour caméra, mais je pense que vous voyez, mais il est tout, j'allais dire flasque, mais en fait non, et il est tout flexible comme ça, je trouve ça pas top, enfin j'aime pas trop. Ça fait un peu du coup livre de collégien ou de lycéen, enfin je sais pas, c'est ça que ça me fait penser, mais bon, en poche, on n'allait pas se priver, en plus ils ont gardé la couverture du grand format si je me trompe pas. Et on va voir ce que ça donne. Ensuite, avant d'aller à la librairie Kléber, on est passé par la place Kléber, où il y a donc le fameux marché dont je vous parle assez souvent, où on trouve des livres à 1,50 €. Je m'en suis pris un. Il s'agit de extrêmement fort et incroyablement près de Jonathan Safran Foer, je suppose que ça se dit comme ça, et c'est une histoire qui se passe après les attentats du World Trade Center en fait. Donc c'est un papa qui a laissé une clé à son petit garçon et son petit garçon va chercher ce que cette clé ouvre. Ce qui m'a surtout attiré c'est le cadre historique entre guillemets, non c'est que ce soit la période du World Trade Center, tout ça. Je me suis rendu compte que c'est, je pense, un thème qu'on retrouve au final assez souvent dans les livres, qui a été beaucoup exploité, mais que j'ai pas eu l'occasion de découvrir moi en fait. J'ai jamais lu de livre où ça se passe pendant, après, avant le World Trade Center. Du coup je me suis dit go, ça a l'air sympa. Et je sais pas pourquoi le titre me disait quelque chose, je suis sûre que j'en ai déjà entendu parler, mais alors où, je ne sais plus. Et ensuite on est allé à la librairie Kléber où je me suis acheté 4 livres, donc là gros craquage, carrément, apocalypse, waouh. J'ai acheté L'Assassin Royal Première Époque, donc de Robin Hobb. C'est un intégral qui regroupe les 3 premiers volumes. Je voulais à la base m'acheter juste le premier volume, mais en fait je le trouvais pas beau. Je trouvais que la version poche était vraiment pas belle. Je me suis donc dit que j'allais foncer sur l'intégrale et qu'en même temps ça me ferait entre guillemets un gain de place. Pareil, l'Assassin Royal, on en parle
bah, je connais beaucoup de YouTube, de booktubeuses qui en parlent. Bah, il y a Clélia qui en a parlé. Louise en a dit du bien aussi. Enfin, en tout cas, elle est à fond pour que je le lise. Aurore a adoré. Et c'est pour ça que je me lance moi aussi. Et comme un seul Robin Hobb ne suffisait pas, je me suis aussi pris le soldat chaman, le tome 1, la déchirure, parce qu'il est très très beau. Je trouve que l'attirance, ouais. En fait, je suis vachement attirée par ce jeune homme en tenue entre guillemets de sauvage. Voilà, ça m'attire. J'ai l'impression que ça va être un univers plutôt sympa avec de l'action et des personnages hauts en couleur. Du coup, j'ai envie de découvrir ça. Alors, je sais plus de trop quoi ça parle, mais bon. Un jour, le père le confie à un mystérieux guerrier qui l'entraîne dans un voyage, blablabla. Bon, en gros, c'est un gars qui est promis à une carrière de militaire, mais en fait, il est confié à un chaman, et puis je suppose que le chaman va le transformer en chaman. Enfin, va lui apprendre à en être un. Enfin bref, vous voyez ce que je voulais dire, quoi. Toujours en mode gros mouton, je me suis pris Le soleil est pour toi de Jandy Nelson. Tout simplement parce que je le vois beaucoup sur les chaînes anglophones, sur les comptes Instagram anglophones, et c'est... Qui en a parlé très récemment? Oh, j'ai lu un article il y a vraiment pas longtemps, ou vu une vidéo, je ne sais plus, mais je l'ai vu et je me souviens que la personne en vantait vraiment les mérites. Et ça a l'air d'être une histoire assez originale puisque ce sont l'histoire de deux jumeaux en fait qui étaient très fusionnels et qui d'un coup se séparent, on ne sait pas trop pourquoi, enfin c'est pas dit dans le résumé, et donc on a Noah qui est un garçon qui va tomber amoureux d'un autre garçon, donc on a un peu une relation homosexuelle, et en ce moment je sais pas pourquoi j'ai un truc avec les livres qui abordent les relations homosexuelles, vous allez voir, vous allez vous en rendre compte dans mes vidéos. Et puis il y a sa jumelle Jude qui est exubérante, casse-cou et passionnée par la sculpture. Un événement dramatique les anéantit et leurs chemins sont séparés. On va voir ce que ça donne. Moi, ça m'a l'air vraiment bien. Et apparemment, ça aborde des thèmes assez importants quand on est ado. Enfin, c'est une lecture un peu jeunesse. C'est la collection Scripto chez Gallimard, donc voilà. Et ça, entre guillemets, c'est un peu vraiment mon plus gros craquage parce qu'en fait, je l'ai vu. Je l'ai pris. Voilà. Donc c'est La fille du train de Paula Hawkins. Qu'on entend... ça fait un peu du bruit en ce moment, ce livre. Je sais que je le vois vraiment partout. Et en fait, il y a 2-3 mois, je crois, ou peut-être un peu plus, Stephen King avait posté un tweet sur Twitter où il disait justement que du bien de ce livre. Je sais plus ce qu'il disait exactement, mais en gros, il a dit que c'était une tuerie, en gros. Et je me suis dit, bon, bah, si c'est un livre que Stephen King a aimé, je ne peux que aimer. Et voilà, et puis Tartine aux pommes aussi a dit que a priori il y avait plutôt des bons avis sur ce livre. Donc c'est un policier si je ne me trompe pas. Et c'est l'histoire en fait d'une fille qui prend le train 2 fois par jour et qui à un arrêt observe toujours la maison d'un couple et qui s'imagine un peu la vie de ce couple. Et il me semble que ces personnes vont disparaître du jour au lendemain. Je crois que c'est ça, hein. Si je me trompe, excusez-moi, hein. Comme dit, quand j'achète les livres, je sais jamais vraiment le contenu et j'ai pas trop envie de lire les résumés, mais ça j'en avais un peu entendu parler, donc forcément. Et du coup, j'ai hâte de voir. Du coup, il y a Stephen King derrière qui dit un suspense formidable qui m'a tenu éveillée jusqu'au bout de la nuit. C'est peut-être ça qu'il a tweeté, je ne sais plus. Et voilà, donc c'est un des livres que j'ai acheté, que je voulais absolument, que j'avais sur ma wishlist depuis le tweet de Stephen King. Je me suis dit bon allez, il coûte un peu cher, il coûte 21€, ça m'a fait un peu mal, mais je suis sûre qu'il en vaut le coup. On termine ce book haul du coup par une réception, il s'agit du prix de l'imaginaire 2015 et c'est Le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpigel que j'ai donc reçu de la part de France Loisirs en fait. Donc c'est édité chez Nouvelle Plume, mais moi je l'ai reçu de la part de France Loisirs parce que France Loisirs est un espèce de partenariat avec Nouvelle Plume. Je crois qu'en gros les parutions de Nouvelle Plume sont en avant-première dans leur catalogue. Enfin bref, on s'en fiche un peu en fait, là je raconte des trucs mais en fait on n'a rien à péter. Et on m'a proposé de le lire et de le chroniquer du coup avant la date de sa sortie qui est je crois le 8 septembre si je ne me souviens bien. Je me suis dit bon allez let's go et ça avait l'air assez intéressant. En fait pareil, le résumé est assez flou donc je pourrais même pas vous en faire un, je sais pas du tout de quoi ça va parler. C'est un gros pavé, il y a 850 pages à peu près, donc vous voyez l'épaisseur, il est énorme et c'est, vous savez, des pages assez fines quoi.
Je sais pas du tout où est-ce que je vais caser cette lecture, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en parler puisque c'est un livre qui a reçu un prix et bah moi c'était vraiment l'occasion de découvrir parce que je pense que c'est un livre sur lequel je me serais pas nécessairement arrêtée si je l'avais croisé en librairie, c'est-à-dire que la couverture est sympa mais clairement c'est pas mon genre. Bon elle est pas moche hein, franchement c'est plutôt joli mais je me serais pas arrêtée dessus quoi. Donc on va voir ce que ça donne, c'est du fantastique, en ce moment j'aime bien le fantastique alors je pense que ça peut me plaire. Le marque-page qu'il y avait avec est super joli aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous savez, c'est le carton tout doux là, qui est trop bien. Et voilà, je vais essayer de le lire et de pouvoir vous en parler avant le 8 septembre. Du coup, c'est tout pour ce book haul. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!